Donc, l'utilisation de cette mousse avec la baguette. Donc, on va se coucher au sol. On se couche au sol, on prend un petit moment pour se déposer au sol. On prend un moment pour se déposer. Tu sens les appuis sous ton corps. Et tu observes ta respiration et tu observes ton corps posé sur le sol. Comment tu te sens ce matin? Comment tu es? Tu déposes sur le sol tout ce qui est là. Les contrariétés, aussi les choses joyeuses, les fatigues, les prévisions pour la journée, tu déposes simplement tout ça. Et prends quelques grandes respirations. Et à chaque respiration, tu te déposes un peu plus dans le sol. Voilà. Tu vas prendre la mousse et tu vas la mettre sous ta colonne. Alors, moi, j'ai tendance à mettre la mousse qui sort vers mon sacrum. Donc, ici en haut, je vais la mettre à la hauteur du haut du dos. Et en bas, je vais poser le sacrum dessus. Alors, si vous trouvez que c'est très dur, avec la baguette dedans, vous allez enlever la baguette pour la première fois. Et on va mettre ça le long des épineuses, c'est-à-dire là, en l'occurrence, je vais la mettre à gauche. La baguette, à gauche. À gauche. Puis tu poses ton poids dessus. Mais si c'est vraiment dur avec la baguette, vraiment il faut l'enlever. Hein. Et puis tu mets ton poids sur cette mousse et tu respires dessus. Pour commencer, tu prends simplement le temps de te laisser déposer sur la baguette. Alors, soit tu vas plier les jambes, soit tu vas garder les jambes allongées, comme c'est confortable pour toi. Tu laisses ta musculature comme se mouler autour de cette mousse. Tu respires. Et maintenant, s'il y a des endroits qui sont tendus, qui sont plus durs, alors tu vas contracter ces endroits-là. À l'inspire, tu contractes la musculature qui est sur la baguette, celle qui est le plus tendue. Et à l'expire, tu te laisses redescendre dessus. Et tu inspires. Et voilà, sans les points, il y a certainement des points beaucoup plus tendus ou puis même douloureux. Essaye de contracter ces points douloureux et de les relâcher.
Et vraiment, fais les mouvements qui sont nécessaires pour toi. Ça peut être de bouger un peu. Tu respires encore sur cette mousse. Et tu lâches. Et tu te laisses déposer sur la mousse. Toujours plus. Et tu observes ce qui se passe dans ton dos quand tu es déposé sur la mousse. Et puis tu vas te basculer un peu de l'autre côté pour décharger la mousse, puis tu vas la déplacer un peu d'une largeur de mousse vers l'omoplate. Et tu te remets dessus. Et de nouveau, tu respires, tu souffles. Sans ton dos, sans les tensions. Et tu peux contracter de nouveau ces points qui sont plus douloureux dans ton dos. Tu cherches la musculature pour la contracter et à l'expire, tu relâches. Et tu te laisses descendre sur la mousse. Tu te laisses descendre bien, tu laisses ton poids faire le travail. Et sens ce qui se passe dans ton dos. Voilà. Respire et laisse-toi descendre. Et puis tu vas te basculer sur l'autre côté. Tu vas retirer la mousse et redescendre sur le sol et tu observes. Est-ce que vous sentez une différence? Énorme. Alors, prends là le temps de sentir aussi parce que maintenant, ça va faire un appel sanguin. Et tu vas avoir du sang qui vient de nouveau irriguer le muscle. C'est un peu comme une éponge qu'on a pressée et qui se détend quand on met de l'eau dessus. Voilà, et tu peux vraiment être avec ce mécanisme. Tu peux même bouger un petit peu ton dos. Sentir ce qui se passe. Respirer dedans. Donc, on va mettre maintenant la mousse de l'autre côté. Donc, tu t'installes dessus. Donc, cette fois-ci, comme moi je l'avais mis à gauche, donc je la mets à droite de la colonne. Et puis la même chose, tu observes, tu te laisses déposer dessus.
Tu peux observer les parties, les points qui sont plus tendus et les contracter. Tu les contractes à l'inspire et à l'expire, tu relâches. Tu contractes à l'inspire et tu relâches. Et sens ce qui se passe dans ton dos, ça l'assouplit bien. Ah. Voilà. Laisse-toi bien descendre, laisse ton corps comme prendre la forme de la mousse. Et puis, on se soulève un petit peu et on la déplace d'un quart de tour, d'une largeur de mousse. On la met plus près de l'omoplate. Et de nouveau, tu te déposes dessus. Tu inspires, tu contractes à l'inspire. Et à l'expire, relâche. Au début, c'est un peu douloureux, et puis petit à petit, le corps, il se fait à ce contact. Voilà. Donc, si vous le faites seul, vous pouvez. Il faut juste savoir une chose, c'est qu'il faut rester un assez long moment dessus pour que ça fasse l'effet. Si on le fait trop court, le corps il n'a pas le temps de se laisser compresser par la mousse. Voilà, et puis tu vas pouvoir te basculer sur le côté et l'enlever et redescendre sur ton dos. Voilà. Vous pouvez l'enlever. Et comment vous sentez votre dos? Très bien. Beaucoup plus grand. Beaucoup plus grand, hein? Ouais. Ouais. Très vaste. Ah, mais c'était incroyable la différence entre un côté et l'autre côté. C'est fabuleux comme impression. J'avais l'impression que du côté où il y avait eu la barre, le corps il était étalé comme une tartine, et que l'autre il y avait plus d'os, puis l'autre côté il était pas forcément dur, mais c'est comme si tout d'un coup il y avait un côté qui penchait complètement, quoi. Alors là, sens, apprécie ton dos qui, même si tu en as moins la perception, parce que du coup, il n'y a plus de point de comparaison, mais sens ton dos qui s'étale sur le sol, qui devient large, qui prend de la place, et surtout, chose importante, qui reçoit vraiment du sang dans des zones qui sont tendues, hein. On en a beaucoup. Et donc, tu peux bouger un peu, tu peux faire maintenant ce petit mouvement de, de 1000 pattes sur le sol. Tu fais quelques petits mouvements en haut, en bas. Délier ta colonne. Voilà, sans le délier. Voilà. Puis alors, avec la mousse, on fait encore autre chose. On la met sous le sacrum. Et on va la mettre de telle manière qu'on peut basculer en haut, en bas. Vous voyez où je la mets? Alors, vous cherchez le point, un point où vous pouvez aller
mettre les fesses au sol. Et puis dans l'autre sens, arrondir le dos, soulever, ça lève les fesses. C'est comme le poids central d'une balance, d'une balançoire, d'une bascule. Voilà. Alors, on a déjà fait ce mouvement de bascule du bassin, mais là, il est accentué par ce point central. Et en plus, un autre avantage, c'est que ça nous masse le sacrum. Et là, tu bascules simplement ton bassin. Une fois, tu arrondis le dos. Une fois, tu creuses le dos, puis tu poses les fesses au sol. Voilà. Et pendant que tu fais ce mouvement-là, observe ce qui se passe dans ta colonne, dans ta nuque. Tu le fais plutôt lentement et sans toute la répercussion de ce mouvement dans la colonne vertébrale. Et tu peux l'accentuer, c'est-à-dire qu'au moment où tu arrondis, tu peux vraiment mettre le menton sur la poitrine. Et au moment où tu bascules et où tu poses les fesses de l'autre côté, tu peux même soulever tout ton dos et faire un pont où tu n'es plus qu'appuyé sur ta tête, par exemple, ou sur tes épaules au début. Et il y a une respiration qui va avec. Quand on est le dos arrondi, le menton sur la poitrine, on expire. Rentrez bien votre ventre à l'expire. On lâche, on revient en position neutre. Et à l'inspire, on fait un arc. Et on lâche, on revient en position neutre. Et une dernière fois, on souffle. Donc on peut même soulever la tête si on veut. Et bien rentrer le ventre. Faites attention que vous n'avez pas le ventre qui sort. Parce que si vous avez le ventre qui sort, ça veut dire que votre diaphragme pousse vers le bas et que vous ne pouvez plus respirer, plus parler. Vous avez la respiration bloquée. Voilà. Vous voyez que je peux tenir extrêmement longtemps dans cette position. Mes poumons peuvent encore et encore se vider. Il y a de la marge. Sans reprendre d'air. Je reprends de l'air. Et je fais encore un inspire. Et là, moi, je me mets sur la tête. Donc, ça creuse le dos. Sur les bras aussi, on prend l'appui. Et on ouvre. Et on relâche. Et on lève la mousse. Et regarde ce qui se passe au niveau de ton sacrum. Et tu peux bouger ton bassin comme si maintenant tu te masses le sacrum au sol. Cherche à l'appuyer un peu partout. Donc une fois plus à droite, une fois plus à gauche. Et ça fait du bien d'aller masser l'articulation entre le sacrum et l'iliaque. Donc on se met un peu d'un côté, on soulève un petit peu l'autre et on masse le haut du dos, le haut du sacrum, le bas du dos. Voilà, et sens ton bassin, toute la mobilité qu'il peut trouver ou être en train de trouver. On évite énormément de problèmes de dos quand on a une mobilité au niveau du bassin, que ce soit au niveau de la hanche ou au niveau des lombaires. Donc, cultiver cette mobilité, d'abord, c'est de la prévention pour les problèmes de hanche et pour les problèmes aussi au niveau du sciatique. Voilà. Super.
Mais déjà, donc, prends le temps, on va terminer par des étirements. Donc maintenant que tu as conscience de ce dos large, tu vas aussi lui donner de l'ampleur vers le haut et vers le bas et donner de l'ampleur à tout le corps. Donc là, on allonge les bras derrière la tête et on pousse dans les talons. Mais j'ai plutôt envie de dire on s'allonge. L'idée, c'est de s'allonger. Ah. Et puis tu peux allonger aussi en pointant les pieds si ça va pour toi. Ah. Et puis on va allonger le bras droit et la jambe gauche. Voilà, sans cette diagonale, elle te permet de sentir la rectitude de la colonne, de positionner la colonne. Et puis tu fais l'autre bras et l'autre jambe. T'allonges. Oh, oh. Essaye de trouver cet allongement qu'on fait dans la détente quand on s'étire sur soi-même, comme les chats. Ah, c'est pas du tout la même chose qu'un étirement. Quand on parle de stretching, pendant des années, on a fait des étirements très durs. Et Ouais. là, on cherche plutôt des allongements. L'idée de l'allongement, elle est différente. Parce qu'on est dans la souplesse. C'est comme un élastique qu'on tire, en fait. Ouais. Voilà. Alors, maintenant, vous pouvez inspirer, vous relever. Merci. Ce petit moment vous a fait du bien? Bien, j'espère. Et les mots magiques? Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Cliquez sur ma danseuse. Partagez, partagez, partagez. À très bientôt pour la suite de nos aventures corporelles.